Heureux de vous retrouver encore une fois sur les plateaux de Model TV pour un nouveau numéro de votre émission Dress Code. L'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les spécialistes en la matière. Je suis Prudence Espoir et aujourd'hui je suis avec une jeune styliste, une dame. Sa spécialité c'est du bogolan et du tissu malien. Mesdames et messieurs, vous voulez tout savoir sur notre invité du jour. Vous voulez savoir quoi porter, comment les porter. Bref, vous voulez apporter un petit plus à votre style vestimentaire. Réponse tout de suite avec Asiatou Cissé de la marque Cassia. C'est parti. Alors Asiatou, bienvenue dans ton émission Dress Code sur Model TV. Merci. Comment ça va? Bien, merci. Alors nous allons commencer cette émission. C'est vrai que je t'ai déjà annoncé, mais je vais te laisser encore la parole de te présenter encore une fois aux internautes qui te regardent actuellement. D'accord. Je suis Cissé Asiatou, promotrice de la marque Cassia, qui est on va dire une plateforme de mode qui est plus dans la promotion du textile malien et particulièrement le bogolan. Alors sa particularité c'est du bogolan. Alors Cassia, quand est-ce que tout a commencé? Je dirais depuis très jeune, depuis l'adolescence. Je passais mes journées à regarder la télé et surtout l'émission d'une dame que j'ai beaucoup appréciée, Kimora Lismont. Il y avait une émission, une télé-réalité sur I, Le fabuleux destin de Kimora. Donc j'ai aimé tout ce qu'elle faisait. Donc depuis là, j'ai aimé la mode. À un moment donné, je faisais venir des chemises de la Côte d'Ivoire en raison des tissus wax qui étaient mélangés. J'aimais beaucoup le style. Donc, je les faisais venir ici pour les revendre. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire chez moi? Pourquoi ne pas utiliser le textile malien? Le Mali, c'est un pays pauvre de culture. Nos tissus sont juste fabuleux, donc j'ai dit ok, je vais essayer de faire chez moi ici. Et un jour, je regardais la télé, je vois une émission sur le bogolan. Et là, ça a été un coup de foudre, j'ai dit je vais utiliser le bogolan. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur ma première collection, qui était 100% homme, des chemises. Et les gens ont beaucoup aimé, et à partir de là, donc j'ai dit voilà. Je viens de trouver ma passion, je vais faire ça. Et maintenant, c'était en quelle année là, où tu as commencé à travailler sur ta première collection? Ta première collection est sortie en quelle année? J'ai commencé en 2019. C'est sorti le 17 juillet 2019. Alors, donc tout a commencé en 2019. Oui. Et jusque-là, vous avez déjà eu à faire des scènes, des défilés de mode et tout? Oui, j'ai eu à faire 2 défilés avec Justin Création. De passage, je lui fais un coucou. Et le premier, c'était l'année dernière, le 21 septembre. C'était le 223 Street Fashion. Oui. Et le deuxième, c'était cette année d'ailleurs, le 9 mars. C'était à l'occasion du 8 mars. Donc, c'était le Mousso Fashion. D'accord. J'ai fait ces 2 défilés. Alors, depuis 2019 jusqu'à présent, alors est-ce que vous aviez des modèles, c'est-à-dire vous aviez des icônes, des gens que vous voulez coûte que coûte ressembler, ou bien des gens qui vous inspirent le plus? Oui. Il y a Justin, création d'ailleurs. J'aime beaucoup ses créations. Il y a Icalook. Voilà. Encore Icalook. Oui. Vivement Icalook. Encore une fois, nous t'invitons à passer dans cette émission parce que tous les stylistes ne font que parler de vous. Donc voilà, reçois encore une fois notre invitation. Alors continue. Oui, j'aime beaucoup son style, sa créativité. Voilà. C'est vraiment un modèle pour moi. Il y a aussi Adama Paris. Bon, de passage aussi, il y a Aïssata Keita de Iparila. Iparila, oui. Oui, Keita Aïssata. Ouais, d'ailleurs, c'est elle qui m'a beaucoup plus motivée à m'engager parce que j'avais un peu peur. Je me disais, il n'y a que des anciens dedans. Est-ce que j'aurai ma place?
À un moment donné, j'ai entendu parler de Iparila. J'ai vu, voilà, c'est là, on a pratiquement le même âge. Elle a osé, pourquoi pas moi. Ouais. Donc, je me lance aussi. D'accord. Maintenant, selon vous, quelle est l'importance aujourd'hui de la mode dans le développement économique et social de notre pays? Je trouve que la mode apporte beaucoup. Il y a d'abord le coton que nous utilisons. Le Mali est un grand pays producteur de coton. Donc, nous contribuons à mettre cela en valeur. Nous créons aussi de l'emploi. Et il y a aussi le côté tourisme, nos créativités, surtout le Borolan. Ouais. Quand les touristes viennent, ils sont vraiment attirés par le Borolan. Donc, je pense que nous apportons beaucoup. D'accord. Donc, la mode apporte beaucoup dans le développement économique de notre pays. Oui. Vous avez commencé, vos débuts, c'était importé depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez votre propre marque. Vous avez un showroom et puis voilà, vous produisez vous-même. Comment êtes-vous passé de ce vendeur, de ce simple vendeur-là au styliste designer que vous êtes devenu aujourd'hui? Bon, vu que je vous disais, j'aimais déjà la mode. Je voyais comment Kimura, elle faisait, elle était créatrice et tout. Je me suis dit, bon, comment dessiner, comment mettre sur papier mes propres idées. Donc j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, comment dessiner. Quand je vois quelque chose, je dis, ben, j'aime bien ça, mais je vais créer mieux ou je vais apporter ma touche dedans. Oui. Donc je fais mes dessins, j'essaie d'expliquer sur un papier ce que je veux réellement, même si les dessins ne sont pas aussi pro. Ouais, je vois. Voilà, j'ai essayé de montrer ma créativité à travers cela. Ah. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ce domaine vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça aujourd'hui? Je me sens épanouie. J'aime ce que je fais et me retrouver en train de créer des choses. Je me sens épanouie dedans. Je me sens indépendante. Il y a aussi des rencontres parce que je le connais, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et voilà. Et aussi, je trouve que je me sens plus ouverte. Ça a apporté vraiment beaucoup de choses pour moi. Donc de la fierté, oui, de l'indépendance et des rencontres et beaucoup de choses. Donc tous les ingrédients pour dire quoi? Pour dire que ce métier t'apporte. C'est un rêve qui devient réalité en quelque sorte. Effectivement. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce domaine? Les difficultés, il y en a. La consommation du Made in Mali. Les Maliens n'ont pas vraiment, comment dire, ce réflexe-là de comprendre que le Made in Mali, nous devrons vraiment le mettre en valeur en fait. Donc, même si dernièrement, je reconnais que les mariages, les enterrements de vie de jeunes filles, voilà, dans beaucoup de choses, les gens sont en train d'apporter cette touche malienne-là. Oui, cette touche malienne-là. Mais il y a encore du boulot à faire. Je pense qu'ils peuvent en consommer plus. Justement, parlant du fait que les gens préfèrent beaucoup plus du prêt-à-porter au détriment de la mode malienne ou bien au détriment du Made in Mali. Ce n'est pas dû au fait que le coût de vos créations revienne un peu cher pour les consommateurs parce qu'ils se disent, bon voilà, et puis la finition aussi, ils se posent beaucoup de questions concernant sur la finition. Ils se disent, bon voilà, le Made in Mali ne va pas forcément être comme du prêt-à-porter. Donc le mieux, ce n'est pas déjà d'aller acheter du prêt-à-porter, là on est sûr qu'on n'aura pas de problème, etc. etc. Ce n'est pas dû au fait que, c'est pas dû à ça par exemple? Bon, je dirais que ceux qui ont l'habitude d'acheter du Made in Mali, ceux qui achètent chez Cassia savent que le prix est raisonnable et que la finition elle est juste impeccable. C'est fait avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'amour, juste pour qu'ils se sentent vraiment
à l'aise dans ce qu'ils portent et qu'ils soient fiers de dire oui, ça c'est du Made in Mali, c'est bien fait. Bon, pour vous qui doutiez encore de la qualité, pour vous qui doutiez encore, qui se disent, bon voilà, vous préférez du prêt-à-porter au détriment de quoi? Du Made in Mali, faites un tour chez Cassia. Alors, dites-nous, Assia, qu'est-ce que vous mettez dans chaque collection? Par exemple, cette collection que nous avons derrière nous ici, qu'est-ce que vous mettez? Quelle valeur vous mettez dans vos créations? Bon, déjà, ça, c'est un mélange de 3 collections. D'accord. Donc, je mise beaucoup plus sur le bogolan, comme je le disais. Oui. Voilà, vous voyez. Ça, c'est un peu comme du bogolan imprimé, c'est ça ou bien? Non, c'est du vrai bogolan. Ah, d'accord. Tant pour moi, alors. Ça, c'est du vrai bogolan. D'accord. Et je mise beaucoup sur la couleur. Moi, je trouve qu'il faut oser avec les couleurs. Ouais. Je trouve que beaucoup ont peur de ça. On se dit, ouais, c'est trop vif, ça, on se fait trop voir dedans. Ouais. Mais moi, j'aime les couleurs, j'aime mettre ça en avant dans mes créations. Bon, ça, c'est un mélange de 3 collections. J'ai amené un peu de tout. Bon. Je mise beaucoup plus sur la couleur. Ça, c'est du vrai bogolan. Du bogolan et voilà, j'essaie de mélanger avec des tissus en coton également. D'accord. Pour que ça soit plus doux à la portée. Et aussi, je mise sur les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que beaucoup de gens ont peur de ça. Ils se disent que c'est un peu trop vif, qu'on se fait trop voir dedans. Ouais. Mais je trouve que c'est juste magnifique. Il faut oser les couleurs. Oui. Ouais. Avec la touche malienne ici, avec un cori. Cette collection, c'était la collection Dambé, les 3. La collection Dambé. J'ai apporté cette touche-là avec les coris. Oui. En tout cas, c'est très joli. Moi, je confirme, c'est vraiment très joli. Voilà. Ouais. Et là, voilà, c'est la collection Lobo. Lobo. Oui, ça vient de ça. Ah, Lobo, c'est un peu. Lobo, ça représente tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. D'accord. Donc voilà, ça vient de cette collection. Une robe que j'ai fait seulement avec le bogolan, 100%, sans mélange qu'en fait. J'ai voulu faire seulement avec le bogolan. D'accord. Oui. Et là, c'est un tunique, un pantalon et un haut. Oui. Je peux décrocher par Voilà. Là, pour bien montrer aux internautes qui nous regardent actuellement. C'est un pantalon et un haut. C'est une tunique que j'ai fait avec de l'indigo aussi. Non, il y a un pantalon dedans? Oui, c'est un pantalon. Maintenant, on porte ça comment? Le pantalon et puis on met ça dessus? Oui, on porte le pantalon avec un haut, on se braille avec et on met ça là-dessus. Oui. C'est très stylé et on porte ça pour toutes les occasions, on peut dire. Toutes les sorties, occasions. Le bureau, les mariages, tout ce qu'on veut. C'est très stylé. Voilà. C'est vraiment fashion. C'est avec quelle matière vous l'aviez confectionné? C'est avec de l'indigo. De l'indigo. Oui. C'est un peu comme du tissu teinté, c'est ça, n'est-ce pas? Effectivement. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est de l'indigo Dogon. Oui. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Assia, de nous avoir fait visiter ton showroom. Parce que ce sont des magnifiques tenues, des jolies. Moi, personnellement, j'ai kiffé toutes les tenues. Alors, dites-nous, vous les confectionnez, surtout le bogolan, tout ça, vous les confectionnez vous-même? Non, je ne les confectionne pas. J'achète le bogolan. J'ai des fournisseurs. Ça m'arrive de montrer le design que je veux, de proposer le style que je veux, la couleur. Mais il y a des fournisseurs. Voilà. Moi, je ne fais que dessiner les modèles, les faire coudre et tout. Donc, c'est comme une chaîne de production ou bien vous faites tout ça à la main? C'est fait à la main. D'accord. Oui, c'est fait à la main. D'ailleurs, le bogolan, ça se fait avec de l'argile. De l'argile? Oui, ça se fait à la main. D'accord. Donc, effectivement, ce qui se fait à la main ne peut pas avoir le même coût que ce qui se fait dans une chaîne de production. Effectivement. Vous travaillez en équipe ou bien vous travaillez seul? Bon, je travaille en équipe. J'ai commencé seule, mais là, j'ai une équipe, un couturier, voilà, et les livreurs, les mannequins. On essaie tous de travailler ensemble. Voilà. Alors, où peut-on se procurer tes vêtements? Si quelqu'un, par exemple, est intéressé par tes créations, où peut-on se procurer tes vêtements? Bon, nous faisons des ventes en ligne.
vous pouvez nous joindre sur Facebook. Allez-y sur la page Cassia Dressing, sur Instagram également. Donc, vous pouvez aussi, il y a le numéro, vous pouvez nous appeler sur, voilà, et nous joindre aussi sur WhatsApp. Donc, alors, quelle est ta devise? Comment travailles-tu au quotidien pour être à ce niveau? Pour moi, c'est juste le courage en fait. Je me dis, il ne faut pas baisser les bras. À chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, il faut que je fasse mieux qu'hier. Il faut que j'en donne plus à mes clients, aux gens qui me regardent. Il faut que j'apporte plus de créativité. Et je me dis, il faut que les gens puissent voir la mode autrement. D'ailleurs, je dis, Cassia Dressing, vivez la mode autrement. Donc, voilà. Toute la semaine, j'ai commencé à publier, bon, le début de la semaine, j'ai commencé à publier le fait que voilà, tu vas passer dans Dress Code aujourd'hui. Et j'ai invité beaucoup de personnes à se connecter, à pouvoir nous suivre en direct. Alors dites-nous, quel conseil mode donnerais-tu aux internautes, ceux qui nous regardent actuellement, qui voudraient apprendre quelque chose de toi? Quel conseil mode peux-tu leur donner? Là, tu regardes la caméra parce que c'est à eux que tu dois répondre. Bon, le conseil que je peux leur donner, c'est qu'il n'y a pas de petits rêves. Quel que soit ce que vous avez envie de faire, il faut vous donner les moyens d'y arriver. Il faut vraiment persévérer. Les critiques, les préjugés, ça arrive. Mais quand les gens vont voir que vous êtes vraiment courageux, que vous avez l'amour de ce que vous voulez faire, après vous aurez les encouragements. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont vous applaudir. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est avec le courage que je suis là et j'espère que vous allez avoir le même courage et même plus pour aller très loin, pour réaliser vos rêves. Ça, c'est un peu un conseil pour ceux qui veulent se lancer, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, un conseil mode, c'est-à-dire un conseil genre ceux qui veulent apprendre quelque chose de toi sur le plan mode. Ils veulent savoir quelque chose en particulier que toi seul tu sais par exemple. Conseil mode. Des gens qui ne sont pas des stylistes, qui ne veulent pas se lancer, ils veulent juste apprendre, ils veulent juste que tu leur donnes un petit conseil mode seulement. Bon. Pour être toujours élégant, beau, toujours stylé en fait, comme toi. Alors, je vous conseillerais de passer chez Cassia Dressing. Comme vous voyez, il n'y a que de jolies tenues. Et chez Cassia Dressing, je vous assure une élégance. Voilà, vous serez très bien habillé et à votre goût. Alors, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le relooking, elle a la baguette magique, je vous jure. Parce que les tenues qui sont ici, vous n'avez pas idée de ce que je vois ici. C'est vraiment magnifique. Donc, faites un tour chez Cassia et vous n'allez pas regretter. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette première partie. Nous allons procéder maintenant à la deuxième partie, mais on ne va pas te laisser comme ça. Quel est ton plat malien préféré? Mon plat malien préféré, c'est le fakoy. Le fakoy. Elles ont quoi tout avec le fakoy? En tout cas, ça fait plaisir. Moi-même, j'adore le fakoy. Alors, Assia, Assia est un cœur à prendre ou un cœur à laisser? Bon. Je ne suis ni mariée, ni un cœur à prendre. D'accord. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris sa réponse. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission. On reprend après cette courte pause. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Dress Code sur Model TV. Et nous sommes avec Madame Assiatou Cissé de la marque Cassia. Et Assiatou Cissé, dans cette partie, la partie s'appelle le point de vue du styliste. C'est-à-dire, dans cette partie, tu vas te mettre dans la peau du styliste et puis tu vas commenter cette tenue. On peut aller? Oui. Alors, je te présente la première tenue. Je vois que c'est du bazin. C'est magnifique, c'est très bien brodé. C'est une tenue qu'on peut porter tous les jours, je peux dire, surtout les mariages. Ça fait très élégant et un peu de style nigérian, comme pour les Aladji là. C'est très joli. Je rappelle que c'est un styliste purement malien, il n'est pas nigérien quand même, oui. Mais bon, il a fait ses débuts là-bas au Niger plutôt. Et il habite tout près au niveau du terrain d'Arkata à Calaban. Donc ceux qui sont intéressés par cette tenue savent où. On passe maintenant à la deuxième tenue.
Là, c'est le défilé apothéose de FIMO 228 qui a eu lieu en février passé au Togo. C'est juste une tenue magnifique. Ça se voit. C'est une très belle création. C'est avec du wax. Et, on va dire c'est du jean aussi, je pense. Il n'a pas oublié de mettre voilà, le cache-nez. Le cache-nez. Pour rappeler que le virus, il est toujours là. Le virus existe toujours. Oui. J'aime le côté fun. C'est vraiment très bien stylé pour des soirées. Voilà. Pour un dîner. C'est très classe. On passe maintenant à la troisième image. C'est magnifique. Un boubou. Ça donne l'air comme un 3 pièces, mais c'est... Ou un gilet là-dessus. C'est un seul boubou. C'est très joli. Et j'aime bien les broderies autour. Voilà. C'est un tenue de tous les jours. Hein. C'est très classe. On passe maintenant à la prochaine image. Je rappelle qu'on a tendance souvent à sous-estimer les femmes massives, c'est-à-dire les femmes qui ont un peu les femmes massives, voilà, dans la mode. Du coup, voilà, c'est quoi ton point de vue? Allez, donne-moi ton point de vue sur cette image. Ben, je pense qu'on ne doit pas les sous-estimer. Il y a des tenues, quand une femme ronde porte, tu te dis waouh, c'est juste magnifique. Mais quand une femme mince porte, tu ne verras pas cette beauté là-dedans. Chacun a sa corpulence et il y a des tenues spécifiques pour tout le monde. Ça, c'est très important. Oui. Il y a des tenues spécifiques pour tout le monde. Il faut savoir s'habiller, savoir ce qui te va et bien le porter aussi. Et bien le porter surtout. Et je trouve que la robe là, elle est vraiment magnifique sur elle. Ça la met vraiment en valeur. C'est une tenue très chic. Et la brillance, ça fait ressortir l'éclat vraiment je dirais, ça met son teint aussi en valeur en fait. C'est très magnifique sur elle. La prochaine image. Un boubou de tous les jours. J'aime bien le design à côté là, c'est très magnifique. C'est simple aussi. Le pincé de tissu. Oui, le pincé de tissu à côté. C'est très simple, très élégant. J'aime bien la tenue, c'est magnifique. On passe à la prochaine image. De la dentelle, c'est juste sublime. C'est juste sublime. Où est-ce qu'on peut aller avec cette tenue, si tu devrais le conseiller à quelqu'un? Si je devrais le conseiller à quelqu'un, c'est de porter ça pour un dîner gala. Je fais ressortir l'élégance, la classe et aussi on ne passe pas inaperçu avec. C'est juste magnifique, c'est très très élégant et surtout la dentelle là. J'aime bien la dentelle, c'est juste très chic. C'est tout simplement waouh. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous poursuivons cette émission et je rappelle que nous sommes avec Assia Toussi, c'est de la marque Cassia. Alors, dites-nous, parmi ces tenues que nous venons de découvrir tout à l'heure, est-ce que tu as une tenue préférée en particulier? Oui. J'ai beaucoup aimé cette robe-là, la robe blanche en dentelle. Ça y est, la dernière tenue, c'est ça? Oui, la dernière tenue. J'ai beaucoup aimé. Parce que moi, je suis plus pour les robes longues, surtout quand il y a la dentelle que j'aime beaucoup. J'aime quand c'est élégant, en fait. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé la tenue là. D'accord. C'est élégant, c'est chic et on ne passe pas inaperçu dedans. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, si on te demande par exemple de noter les deux collections, parce que c'est deux collections différentes. La collection, c'est-à-dire les tenues hommes appartiennent à un styliste. Lui, il est malien. Et maintenant, la tenue femme aussi appartient à une autre styliste. Elle est togolaise. Si on te demande maintenant de noter les deux collections sur 10, combien donnerais-tu à chacune? La tenue homme,
Je noterais un 8 sur 10. 8 sur 10, ça veut dire que le gars, il a travaillé dur. Ouais. D'accord, maintenant la tenue femme alors. La collection femme plutôt. Là, je mettrais également un 8 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé surtout le côté, surtout la robe rouge là, et là où elle a mis la femme ronde en valeur, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que généralement dans les défilés, on voit qu'elle est très mince, qui porte les collections, qui défilent, voir qu'elle met l'accent aussi sur la rondeur, montre que les femmes rondes aussi peuvent défiler, qu'on peut aussi les mettre en valeur dans des créations de grands stylistes. Ça, j'ai beaucoup aimé, donc je lui mets un 8 sur 10. Donc voilà, un coucou spécial à tous les stylistes qui nous regardent actuellement, de ne pas oublier les femmes rondeaux dans leur création, dans leur collection surtout, parce que c'est très important aussi. Elles ont beaucoup à donner, elles ont des rondeurs pour valoriser tout ce qu'elles portent, donc surtout de ne pas les oublier. Mesdames et messieurs, l'actualité mode de la semaine, une seule date à retenir, le 1er octobre 2021 à l'Hôtel de l'Amitié. Muslim Fashion. Au programme, nous aurons un défilé 100% mode. La sensibilisation et intervention de l'Union malienne des femmes voilées pour la promotion des valeurs sociétales. Nous aurons aussi quoi? Nous aurons aussi des expositions et ventes, des prestations d'artistes et aussi de nombreux lots à gagner. Un événement MN Event en collaboration avec la haute couture chez Marie Kaba. Model TV partenaire média, 100% mode, 100% art. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer mais hésitent encore? D'accord. Je les conseillerais plus de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes, surtout de savoir ce qu'on veut faire. Quand on sait ce qu'on veut, quand on a l'amour de ce qu'on veut faire, on ne baisse pas les bras. Il faut se lancer. Il faut avoir beaucoup de courage. C'est vrai, il y aura des critiques et tout, mais ça fait aussi la beauté de la chose. Parce qu'avec les critiques, on s'améliore et on devient meilleur. Donc, surtout, ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Des projets futurs, des projets les plus fous. Allez, vas-y, dévoile. Bon, parmi mes rêves les plus fous, d'abord, j'aimerais voir Cassia dans, je dirais, beaucoup de pays. Je ne dirais pas tout, parce que c'est trop dit, mais bon. Voir des boutiques de Cassia un peu partout, pouvoir représenter la marque. Et aussi voir les créations de Cassia au Festival Cannes. C'est un grand rêve pour moi. J'espère qu'un jour je me retrouverai là-bas. En tout cas, nous on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance pour qu'un jour tu te retrouves là-bas. Inch'Allah, je l'espère bien. Ouais. Alors, la télé qui vous accueille aujourd'hui s'appelle Model TV. Et puis, c'est une télé qui a été créée dans l'optique d'apporter sa pierre à l'édifice du développement de la mode malienne. Alors, un mot pour cette télé. Je ne peux que remercier Model TV parce que ce que vous faites, c'est vraiment à encourager parce que vous donnez de la visibilité à nous, les stylistes, et aussi vous mettez la mode malienne en valeur. C'est vraiment une belle initiative à encourager et on vous remercie également. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et voilà. Donner de la visibilité aux stylistes, propulser la mode malienne au devant de la scène mondiale. Tels sont les objectifs de Model TV. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement. Vous êtes unique en votre genre. Dieu nous a créés à son image et on est unique en fait. Et peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement. Likez la vidéo, commentez-la, partagez, abonnez-vous surtout et activez aussi la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous la semaine prochaine.